Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Chérie? Comment vas-tu ce matin? Ah, c'était bien. Ah, la nuit? Comme d'habitude. Ok, chers apprenants, permettez-moi de dire bonjour à nos collaborateurs de l'IAI, à quelques apprenants, à savoir M. Kwedi qui nous suit en direct depuis Ouankang, de dire bonjour à notre apprenant Hervé Agossou depuis le Bénin. Hier, nous avions travaillé sur la constitution d'un ordinateur. Nous avions vu également quelques définitions, à savoir qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce qu'une information et bien d'autres choses. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur les parties d'un ordinateur, juste après ceci. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes toujours ravis de vous avoir avec nous. Tel que l'a dit Pulchéry, nous allons poursuivre notre leçon qui a débuté hier. Nous nous sommes arrêtés au niveau de la présentation, n'est-ce pas, des deux parties de l'ordinateur, la partie matérielle et la partie logicielle. On a donc vu que l'ordinateur est constitué de deux grandes parties. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la partie matérielle d'un ordinateur. Alors, Pulchéry, tu as très bien dormi ce jour, n'est-ce pas? Hier nuit, c'était excellent. Moi, je dors toujours très bien. N'est-ce pas? Ah oui. Tu me fais le chantage. C'est pas ce que j'ai dit, je dors toujours bien. Alors, chers apprenants, à titre de rappel, si vous avez un souci, n'hésitez pas tant pour moi d'envoyer un message au WhatsApp ou un SMS sur ces numéros, l'un de ces numéros qui se fiche devant votre petit écran. Prenez juste un stylo et du papier. Voilà, très bien. Nous allons donc voir de quoi est constitué un ordinateur. Nous revenons là-dessus, tout simplement pour que vous soyez, n'est-ce pas, au même pied du mur que nous. De quoi est constitué un ordinateur? Nous avons dit tout simplement qu'un ordinateur est constitué de deux grandes parties. Un ordinateur est constitué de deux grandes parties. Ces deux grandes parties sont donc, premièrement, nous avons la partie matérielle, en anglais le hardware. Nous avons la partie matérielle, hardware. Deuxièmement, nous avons la partie logicielle, software. Donc, voilà les deux grandes parties d'un ordinateur. Nous avons souvent eu à poser cette question de manière vulgaire à nos apprenants, c'est-à-dire tellement aujourd'hui l'enseignement est interactif. Donc, on pose cette question, on a l'habitude de dire l'ordinateur est constitué de l'écran, l'unité centrale, la souris, le clavier, patati patata. Donc, si il revenait, n'est-ce pas, quand vous posez cette question, dites tout simplement que l'ordinateur est constitué de deux grandes parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Alors, très bien. Maintenant, nous allons nous attarder plus particulièrement sur la partie matérielle, le hardware. C'est donc quoi le hardware? Le hardware, en fait, c'est cette partie-là que l'on peut toucher du doigt. C'est la partie que l'on peut toucher du doigt. C'est cette partie visible de l'ordinateur. C'est cette partie-là, n'est-ce pas, que l'on peut transporter, soulever, déposer, ainsi de suite. Donc, c'est la partie physique de l'ordinateur. C'est ça le hardware. Alors, la partie matérielle, quant à elle,
est constituée, la partie matérielle d'un ordinateur est constituée de l'unité centrale et de ses périphériques. La partie matérielle d'un ordinateur est constituée de l'unité centrale et de ses périphériques. Ça, c'est le cas particulier, n'est-ce pas, d'un desktop, ordinateur de bureau. Donc, un ordinateur de bureau, n'est-ce pas, est constitué de l'unité centrale et de ses périphériques. Alors, pourquoi est-ce que nous disons tout simplement que cette partie, le hardware, est constituée de l'unité centrale et ses périphériques? Généralement, il y a une autre réponse qui survient toujours lorsqu'on est arrivé à poser cette question: de quoi est constituée la partie matérielle d'un ordinateur? Puis chérie, les apprenants ont l'habitude de nous dire qu'elle est constituée de l'écran, l'unité centrale, enfin, c'est même la souris, le clavier. On cite et c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Voilà, ils ont l'habitude de faire tout un listing. Le piège ici, c'est quoi? Tu ne peux pas citer tous les périphériques de l'unité centrale. C'est vrai. On voit un peu. Parce qu'il peut arriver que, comme tu as l'habitude de le faire, peu chérie, tu prends souvent les fichiers contenus dans ton téléphone pour les transférer à l'unité centrale. Un peu. Alors là, ton téléphone Android devient directement un périphérique de l'unité centrale. Exact. Alors, très bien. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont constituer l'ossature d'un ordinateur. Un ordinateur n'est donc pas seulement ce qu'on peut avoir sur le bureau de Pulcherie ou alors dans le bureau de X ou de Y. Pourquoi? Je peux utiliser un ordinateur qui est constitué de l'unité centrale, d'un clavier et d'un vidéoprojecteur. On ne dira pas que j'ai pas un ordinateur, puis j'ai bel et bien un ordinateur. Et on va arriver dans un autre bureau où il y a la souris, le clavier, l'unité centrale. C'est un ordinateur. Et l'écran, bien sûr. Et il y en a d'autres qui sont constitués. Il y en a également... il y a une imprimante qui est connectée, une imprimante, un scanner. Vous voyez donc l'atmosphère change au fur et à mesure en fonction, n'est-ce pas, de ce qui est connecté à l'unité centrale. Donc, le cœur ici, n'est-ce pas, c'est l'unité centrale et les périphériques. Tout simplement, en résumé, la partie matérielle d'un ordinateur est constituée de l'unité centrale et de ses périphériques. Ça, c'est le cas particulier d'un desktop, d'un ordinateur de bureau. Parce que de nos jours, il y a plusieurs types d'ordinateurs. On va voir les différents types d'ordinateurs que nous pouvons avoir par la suite, tels que un desktop. On vient de dire un desktop. Voilà un desktop qui est un ordinateur de bureau. Il est un peu plus volumineux. Il a un facteur d'encombrement un peu plus considérable que les autres, vous allez voir. Donc, le desktop, c'est ça. C'est ça. Ordinateur de bureau ou desktop. Voilà, on va également voir qu'il y a un autre type d'ordinateur, le laptop ou alors ordinateur portable. C'est le matériel de travail de Pulcherie, n'est-ce pas? Lorsqu'on se déplace, tu as toujours un laptop. C'est vrai que lorsqu'on rentre à l'IAI, on te retrouve derrière un desktop. Donc voilà, ça c'est un laptop qui est un ordinateur portable. Voilà sous quelle forme celui-ci, n'est-ce pas, se représente. Donc celui-ci, il est un laptop, il est portable. Il est portable. Vous voyez, son facteur d'encombrement est moins considérable qu'un desktop. Alors, très bien. On a également d'autres types d'ordinateurs. Les mini-ordinateurs. On peut avoir une tablette. On peut également avoir un téléphone Android. Voilà, une tablette qui est également un mini-ordinateur. On a également des téléphones Android, ce que M. Willy Kak a l'habitude d'utiliser. Un ordinateur mini, voilà, mini-ordinateur, téléphone Android, parce qu'il fait exactement, il se comporte pratiquement de la même manière qu'un desktop, comme un laptop. Il traite également les informations, il peut se connecter sur Internet et faire toutes les opérations qu'un laptop peut également opérer. Alors, très bien. Nous allons donc
voir par la suite, n'est-ce pas, c'est quoi un périphérique? Parce qu'on a dit tantôt que la partie matérielle d'un ordinateur est constituée, n'est-ce pas, de l'unité centrale et de ses périphériques. Qu'est-ce qu'on entend donc par périphérique de l'unité centrale? Tout simplement, on entend par périphérique de l'unité centrale tout autre appareil ou composante, n'est-ce pas, que l'on peut connecter physiquement ou non à l'unité centrale pour optimiser son fonctionnement. Nous disons, on entend par périphérique de l'unité centrale tout autre appareil ou composante que l'on peut connecter physiquement ou non à l'unité centrale pour optimiser son fonctionnement. Je vais prendre un exemple. J'ai mon ordinateur au bureau qui est constitué de l'écran, l'unité centrale, la souris et le clavier. Vous voyez, cet ordinateur a des possibilités, a des options, n'est-ce pas, multiples, mais on ne peut pas exploiter cet ordinateur en bonne et due forme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut imprimer. On ne peut pas imprimer, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas imprimer. On ne peut pas scanner un document. Vous voyez, donc il est limité. Or, M. Willy Cat, dans son bureau, il a un ordinateur équipé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une imprimante, il y a un scanner, il peut scanner directement un document et le transférer à son ami depuis la Belgique. Il peut directement recevoir à partir de son téléphone Android un fichier PDF et décider de l'imprimer directement. C'est-à-dire, il va le transférer à son ordinateur laptop à travers, ça dépend, à travers, il peut télécharger directement sur son laptop avec WhatsApp ou alors transférer à partir de Zender. On va voir au fur et à mesure que nous allons évoluer comment s'effectue ce genre de transfert de fichiers. Vous voyez, son ordinateur peut réaliser beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que son ordinateur a été optimisé grâce à l'ajout des autres appareils, des autres périphériques. D'où l'optimisation du fonctionnement d'un ordinateur. Voilà, très bien. Nous allons voir que lorsque chaque fois vous allez voir UC, il s'agit en fait de unité centrale. Donc, nous ne serons pas surpris par la suite lorsque nous allons voir, n'est-ce pas, cette abréviation-là, UC. Voilà, très bien. Nous allons voir également par la suite, n'est-ce pas, les périphériques de l'unité centrale. On peut donc les classer en catégories. Voilà, ces périphériques, on va les classer en catégories. On va essayer de les classifier parce qu'il y a une panoplie de périphériques. On en a déjà cité certains, Pulchéry. Oui. Voilà, il y a donc... on peut les classer, n'est-ce pas, en 4 catégories. Premièrement, oui, Pulchéry. Sans toutefois te couper, je te dis déjà merci pour la brillante présentation. Le temps pour toi de souffler aussi. Merci. Tout à l'heure, vous parliez de Willy Cat. C'est un apprenant? Mais bien sûr, Willy Cat, il nous suit très bien. Il nous suit en direct alors? Il est même dans... Il est au plateau, hein, il est sur le plateau. Ah bon? Ok, d'accord. Un apprenant valable. Hein. Ah. Il a souvent des questions parfois pertinentes au sortir du cours, mais on souhaiterait que ces interventions soient au cours, n'est-ce pas, de la diffusion de l'émission. D'accord. Nous avons un souci de M. Kouedi. Bonjour, cher formateur, bonjour Pulchéry, bonjour Private. S'il vous plaît, est-ce que M. Private peut reprendre cette question? C'est monsieur? C'est monsieur Kouedi depuis Ewankan. Voilà, monsieur Kouedi depuis Ewankan, c'est quoi le hardware? Oui. Nous avons dit le hardware, c'est la partie matérielle d'un ordinateur. On est d'accord? C'est la partie matérielle d'un ordinateur. Parlant de partie matérielle d'un ordinateur, on a dit un ordinateur est constitué de 2 parties. La partie matérielle et la partie logicielle. Donc, ça fait 2 parties. La partie matérielle, le hardware, c'est-à-dire le hardware n'est pas à part, n'est-ce pas? Le hardware, c'est en anglais,
La partie matérielle, c'est en français. Donc, c'est une seule chose. Partie matérielle ou hardware en anglais. On est d'accord? Donc, c'est cette partie-là qu'on peut toucher du doigt, que l'on peut voir. C'est du palpable, Voilà. Donc, c'est un peu ça, M. Kwedi. Oui, nous espérons que M. Kwedi a bien retenu que le hardware, c'est la partie qu'on peut toucher du doigt, comme l'a dit Privat. La partie palpable et visible à l'œil. Nous avons le bonjour de notre apprenant, notre cher apprenant, Hervé Agossou. Bonjour, chers formateurs internationaux. Brillante présentation à M. Privat et merci à Mme Pulchéry pour son assistance. Bonne émission, je vous suis en direct. Merci Hervé Agossou. Nous allons continuer. J'espère que nous avons encore 1 minute. Privat pas encore ajouter un peu d'ingrédients. Voilà, juste bien. Voilà, justement, on va ajouter un peu d'ingrédients. Ça va être quoi le cube? Oh, non. Quoi le cube? Quoi alors? Le secret. Le secret. Ah oui. Bon, à tous les cas, on va ajouter le secret. Les périphériques de l'unité centrale peuvent donc être classés en 4 catégories. Alors, il y a les périphériques d'entrée, sortie, n'est-ce pas? Ou encore périphériques de stockage. On va revenir sur les périphériques de stockage après. Il faudrait que nous vous présentions d'abord les périphériques d'entrée. Donc, les périphériques d'entrée, ils permettent de fournir les informations à l'unité centrale. Donc, les périphériques d'entrée, comme on a dit, ils servent, n'est-ce pas, au transport de certains fichiers. Bref, on a parlé d'informations hier. Ils permettent le transport, n'est-ce pas, de certaines informations de l'extérieur pour l'unité centrale. On peut donc avoir comme périphérique d'entrée une clé USB, c'est-à-dire on transporte un fichier quelque part, on revient le positionner dans un autre ordinateur. Donc, il nous permet, il amène, c'est-à-dire il apporte des informations à notre unité centrale. Nous avons également les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie permettent de faire sortir, n'est-ce pas, c'est-à-dire une information qui a été traitée par l'unité centrale pour refaire sortir ça vers l'extérieur. Par exemple, on peut avoir un baffle, n'est-ce pas, un haut-parleur, et permet de ressortir l'écho, le son qui provient de l'unité centrale vers l'extérieur. Donc, ils permettent donc à l'utilisateur de recevoir les informations venant de l'unité centrale, les périphériques de sortie. Voilà, il y a également les périphériques de stockage. Ils permettent, c'est pas les périphériques de stockage, mais les périphériques de pointage. Il y a une petite erreur. On va parler de périphériques de pointage. Ils permettent de sélectionner certains éléments, de les ouvrir, d'ouvrir les fichiers. Donc, au lieu de périphériques de stockage, mais c'est périphériques de pointage. Voilà, très bien. Et il y a également les périphériques d'entrée, sortie, qui jouent, n'est-ce pas, le même rôle que entrée, sortie, c'est-à-dire ils sont multifonctions. Ils sont entrée, ils sont également sortie. Ils jouent ces deux rôles à la fois, entrée et sortie. Ce sont ces périphériques qu'on appelle périphériques d'entrée, sortie, ou encore les périphériques de stockage. On peut donc avoir comme périphérique de stockage une clé USB. Voici donc, chers apprenants, un devoir que nous allons réaliser ici. Nous allons faire ce devoir ensemble à partir de demain. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de temps pour nous de continuer notre émission. Nous vous dirons tout simplement, allez vous apprêter à faire un devoir. Le devoir sera le suivant. Sur tous les périphériques que vous connaissez, essayez donc de les classer en fonction de leur catégorie. Nous avons parlé des périphériques d'entrée, périphériques de sortie, périphériques d'entrée-sortie ou alors périphériques de stockage et les périphériques de pointage. Donc, voilà les 4 types de périphériques. Allez fouiller
cafouiller, chercher et essayer de classifier. Demain, nous allons travailler là-dessus. Alors, chérie. Oui, merci Privat pour ce cours. Il était très, très édifiant. Alors, félicitations à toi, Privat. Merci, chérie. Surtout que ce matin, tu es vraiment, comme disent les enfants, tu es OK. Waouh. Ah oui, hein. Avec quoi? J'ai mis le rouge à lèvres. Ok, chers apprenants, nous allons clôturer notre émission. À la présentation, je suis plus chérie. À ma droite, j'ai Private, le formidable Private. Nous vous souhaitons une très très bonne journée. Nous espérons vous retrouver demain dès 9h. N'oubliez pas, il y a la rediffusion de 20h30. Bye bye. Bye, plus chérie. Bye. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya.